Salut mes lumières, comment vous portez-vous aujourd'hui? Nouvelle semaine, nouveau défi. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne de guidance sentimentale et intemporelle. Intemporelle parce que le message sera effectif au moment où vous regarderez cette vidéo. Et général parce que toute la guidance ne sera pas pour vous et qu'il n'y aura que des petites bribes. Si vous voulez avoir un message personnalisé qui vous corresponde totalement, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail que j'ai laissée en dessous. Vous appuyez sur plus dans la description et vous aurez ma boîte mail. Et bien j'espère que les énergies vont bien. Un peu de fatigue, ça commence à secouer. On fait pas mal de réflexions sur soi, sur ce qu'on vit, sur ce qui nous importe vraiment. Ça fait du bien. En ce moment, moi, je suis seule et ça me fait beaucoup de bien de pouvoir réfléchir à tout ça. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez des moments où vous êtes seul et où vous pouvez réfléchir à ce que vous voulez dans votre vie, à ce que vous voulez faire. On va regarder quel message les guides ont pour vous aujourd'hui. Aïe. Les nuits sont un peu fraîches là, il fait un peu froid. Je suis frileuse en plus, donc Ok. Alors, de quoi va-t-on parler? On va parler de quelqu'un de très intelligent. Peut-être aussi d'une situation de surveillance, mais je vois surtout de l'intelligence. Un peu de méfiance aussi peut-être. Et d'amour, d'accord, d'amour véritable, d'une relation de cœur pure. Je vois durable aussi. Allez. Hop. Bah, elle retombe. On va vraiment parler d'amour. De toute façon, on parle toujours d'amour ici. Mais là, ça commence comme ça. Ouais, j'avais dit amour durable. Hein, c'est un amour qui dure depuis longtemps. C'est une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. Je vois du changement, de la nidification. C'est comme si on me disait aussi que ça fait... Cet amour prend du temps, cette relation prend du temps à s'installer. Et ben là, ça a mis du temps à s'installer, mais il y a de la guérison là sur ce lien. Ouais, il y a de la guérison et de l'harmonie qui arrive. Voilà. On va voir des nouvelles. Peut-être une visite. Quelque chose d'enchanteur, voilà. Pour la féminine. Ouais, vraiment, j'ai senti quelque chose d'enchanteur. Vous allez être ravis. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. Ces nouvelles, cette visite. Bien, on vous parle de loyauté, de sincérité. C'est joli. De chance, waouh. Guidance paillettes, mes guides. C'est pas mal du tout. Il y a vraiment de la chance là qui arrive. Ça dure, hein, ça fait longtemps hein, ça. Ça fait très longtemps, plusieurs années. Plusieurs années. Ça fait vraiment longtemps que cette personne, elle vous attend, les féminines. Je sentais de l'observation tout à l'heure, de la surveillance, mais là, ouais, il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui, j'entends, aimerait tout savoir.
Ça lui prend la tête. J'ai aussi le sentiment qu'on essaye de décrypter pourquoi il y a des choses... ouais. Pourquoi il y a des choses qui nous fatiguent, que l'on ne comprend pas, pourquoi on se sent perdu. Il est perdu, ce masculin. Bon bah là c'est une toute autre affaire. Ce masculin là, il cherche à comprendre, là, il essaye de regarder à la loupe comment ça se passe. Il y pense beaucoup, ça le fatigue. Il se sent pas à sa place là. Il se cherche. Pourtant, on le guide. Hein. On le guide. Pour sortir justement de cet état conflictuel et pour qu'il puisse retrouver le nord de sa vie, hein. Tout simplement, retrouver le nord de sa vie. En dos deck, on a l'amitié, les messages et le choix. C'est un lien d'âme. On a eu... il y a eu quelque chose de pas beau là. Et un voyage peut-être qui se prépare. C'est quelqu'un pour qui vous comptez beaucoup. Et qui compte beaucoup pour vous. De toute façon, c'est votre amour véritable. Ouais. Il est dans l'attente, hein, ce masculin. Vraiment. Et en ce moment, on l'aide à se sortir de cet état un peu... j'entends chaotique. Psychologiquement chaotique. Ça va pas. Ça va pas. Je vous dis. Et pourtant, c'est très beau, hein, ça. C'est très très beau. Hein. Mais là, lui... Mais bon, il est aidé. Hein. Alors, j'ai encore pris le jeu à l'envers, moi. On vous parle... Alors, attendez, ça arrive rarement. Hein. On a le 10 de bâton à la coupe et le 10 de pentacle. C'est une personne qui a beaucoup de responsabilités. C'est une personne qui vit des choses lourdes. Peut-être par rapport à une famille. Une famille axée sur l'argent. Peut-être que cette personne, on l'a élevée en lui faisant croire, comprendre que le bonheur c'était peut-être avoir du matériel, du confort, et que c'est ça qui faisait qu'une famille était heureuse. Mais ça va pas. Malgré ça, ça va pas. Il a le matériel, il a la famille, et pourtant c'est lourd. C'est lourd. J'entends, il a les responsabilités d'un chef. Et pourtant, c'est lourd. Et ce chef, il a des papillons dans le ventre quand il pense à vous. Ouais. Cette personne, elle voit pas d'ouverture, elle voit pas de... elle voit pas comment dire, de choses positives dans ce qu'elle vit. Ouais. Elle est tiraillée, cette personne. Elle est tiraillée là. Là, je vois que les deux loups. Lequel elle veut nourrir.
qu'est-ce qu'elle doit choisir. J'ai une personne qui est empêtrée dans ses émotions là et qui pourtant souhaiterait que ce soit plus clair. Cette personne, elle vous aime vraiment beaucoup avec le roi de coupe. C'est quelqu'un qui est très gentil, très bienveillant, avec vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments pour vous. Ça provoque des conflits autour de lui, des disputes autour de lui et aussi en lui. Voilà. Ça a provoqué des disputes parce que cette personne, en fait, elle a décidé d'être qui elle voulait être, de reprendre son pouvoir. Et apparemment, ça n'a pas été du goût de tout le monde. Ce masculin, il a décidé de faire ce qu'il voulait faire de sa vie. Ça n'a pas été du goût de tout le monde parce que c'est lui le provider. C'est lui qui est là, c'est le rôle qu'on lui avait donné, de fournir ce qu'il fallait à tout le monde pour que tout le monde soit bien. C'est aussi le rôle qu'il s'était donné de par son éducation. C'est une personne qui est très travaillante, très généreuse, qui donne sans compter. Et pourtant, cette personne, elle comprend des choses sur sa propre vie. Sur qui elle est. Cette personne, elle ouvre enfin les yeux sur sa propre vérité. Il y a beaucoup d'intuition. Beaucoup d'intuition. Il y a beaucoup de compréhension des choses, mais cette personne, elle ne dit pas forcément ce qu'elle a compris. Elle ne parle pas forcément... Elle a décidé de suivre son intuition. Ce masculin, cette polarité masculine a décidé de suivre son intuition. On a le magicien juste derrière. Cette personne, elle a décidé de faire ce qu'il y avait de bon pour elle. Et ça a été très dur. Hein. Ça a été très dur. Et ça allait peut-être encore. On ne dort pas beaucoup là. Je ne ressens pas forcément de tristesse, mais j'ai quelqu'un qui ne dort pas beaucoup. Parce que cette personne, elle est indécise en amour. Elle a un choix à faire et elle sait qu'elle a un choix à faire. Elle n'en parle pas. Ça lui prend les tripes. Ça lui serre le ventre. Elle suit son intuition, mais du coup, ça l'amène à faire un choix dans sa vie sentimentale. Et je sens un peu de peur de faire le mauvais choix. Il ne sait pas si vous êtes le bon choix. C'est ça que j'entends. Il a peur de vous choisir et qu'en fait ce soit pas ça. Ça devient obsessionnel là. Il y pense tout le temps. Il a l'impression qu'il s'en sort pas de ce genre de pensée. Ce choix là, c'est prenant. C'est très prenant. Le fait d'être indécis aussi, ça le rend dingue. De ne pas réussir à choisir, ça le rend dingue. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui a déjà beaucoup souffert. J'entends séparation. Cette personne, en fait, elle a peut-être déjà même dû vivre une séparation qui a été très souffrante. Ça a été vraiment très souffrant. Et du coup, c'est peut-être aussi, c'est ce qui explique le fait que on ait peur de faire des choix maintenant en amour. Quand on chaille sur des crins l'eau froide,
Je choisis et si c'est pas ça. Et si c'est pas ça, il y a eu une séparation, divorce, il y a eu quelque chose. On a grosse déception, hein. Grosse déception. Mais il y a un événement, les choses s'accélèrent là. Les choses s'accélèrent. Il ressent ce besoin de se protéger. Il ressent vraiment le besoin de protéger ce qu'il est, malgré le fait que il soit plus ou moins libre, libéré, qu'il ait pris qu'il soit en phase de prise de décision. Il a quand même ce besoin de protection. De protéger ce qu'il a en tout cas. Sans dessus-dessous, j'entends. Sans dessus-dessous. Il y a eu une tour, hein, qui a fait que justement on n'a pas eu le choix de prendre une décision. Il s'est passé quelque chose dans la vie de ce masculin. Et il a pris une décision qui a provoqué, je veux dire, un bouleversement dans sa vie et dans la vie de son entourage. Là, le cœur n'est plus trop au romantisme, hein. Là, pour le moment, là, on n'est plus trop dans les histoires de chevalier servant, d'invitation, parce qu'on a des responsabilités. On a des responsabilités assez lourdes en plus. C'est un chef de famille. C'est un chef de famille. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. C'est quelqu'un qui veut la paix. Il est en protection silencieuse là, il essaie de se détacher de toutes les attaques, toutes les accusations, du fait qu'on lui peinte du doigt. Lui, il se défend, mais il se défend à sa manière, quoi. Il se retire de tout ça, en fait, il reste dans sa bulle. Je sens vraiment quelqu'un qui se pose des questions là. Pourtant cette personne, elle a fait des souhaits, hein. Au plus profond d'elle, elle a fait des souhaits et elle est guidée pour réaliser ses souhaits, hein. Cette personne, elle souhaite que les choses s'arrangent. Elle souhaite que les choses s'arrangent parce que voilà, c'est galère. En ce moment, c'est galère. Il y a peut-être eu des pertes financières. Mais surtout, vous lui manquez, hein. Vous lui manquez. Là, je ressens quelqu'un qui est en train de s'occuper de se reconstituer. Quelqu'un qui profite de se retrouver. Cette personne, elle est toujours, malgré cette séparation que je sens là, cette personne, elle est toujours très proche de son cocon familial, hein.
C'est affolant parce que là, je vois célibat, union. Cette personne, elle est célibataire, mais ce qu'elle veut, c'est être en couple. Elle veut être dans un couple joyeux, uni, léger. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a du mal à prendre la décision. Parce qu'une fois qu'on a goûté à son célibat et qu'on se reprend en main et qu'on est bien dans sa peau, qu'on est bien dans ses repères, ces nouveaux repères qu'on se construit, même si on a envie d'être dans un couple joyeux, uni, machin, et qu'on a quelqu'un qui nous donne des papillons dans le ventre, est-ce qu'on est vraiment prêt à perdre, entre guillemets, ça, sans savoir ce qu'il y a de l'autre côté? C'est vraiment quelqu'un qui aime prendre soin des autres, qui se fait un point d'honneur à être présent pour les autres, qui aimerait être qui aimerait prendre soin d'une famille en fait. Il prend déjà soin de son ancienne famille, mais cette personne, elle aimerait prendre soin d'un couple justement joyeux, posé, aimant. Je ressens encore cette amitié là qui a entre vous, ce lien d'amitié qui a entre vous, assez solide. Je vois quelque chose de très solide. On vous dit, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que vous vous connaissez. Vous êtes très très importante pour ce masculin. Vraiment. Vraiment très importante pour lui. Même si il a des doutes et qu'il hésite, vous êtes très importante pour lui. Il a vraiment envie de quelque chose où j'entends des gens rire. J'entends des rires. Cette personne, elle veut du fun. Elle veut s'amuser. Très charismatique. Très hot. Ce masculin. Avec ce roi de bâton. Il est très très charismatique. Très hot. C'est quelqu'un qui a beaucoup de projets. Même s'il y a un lion derrière là, qui n'a pas l'air très content, il n'a pas trop l'impression, ça n'a pas trop l'impression de le déranger. Hein. Il a tourné le dos à ce lion, comme s'il savait que de toute façon, ce lion n'allait pas lui faire de mal, même s'il n'est pas content. C'est un roi de bâton qui veut vraiment un nouveau départ. Il veut vraiment une nouvelle famille. C'est vraiment la sensation que j'ai. Il veut former une nouvelle famille. Une famille dans laquelle on va rire, on va s'amuser, on va s'aimer. On sera soudés. Peut-être qu'il l'a pas eu dans son ex-relation. Hein. On avait le roi de coupe tout à l'heure, voilà, la reine de coupe, c'est pour vous. Hein. C'est vous, sa reine de coupe. Il sait que vous êtes l'amour de sa vie et il sait à quel point vous êtes... Il connaît votre force d'aimer en fait. Il connaît vraiment votre force d'aimer. À la conquête, il aimerait vous conquérir, mais de manière très rapide. Très très rapide. Vous êtes son impératrice. Il a vraiment... C'est très pressant chez lui. Il lâche tout derrière vous. Vous avez aussi tout lâché. Vous... J'entends, vous avez lâché, mais vous avez fait mine. En fait, c'est comme si vous faisiez mine de ne pas vous intéresser. Il vous trouve pas clair. Pourquoi? Vous cachez des trucs.
Il vous trouve pas clair. C'est comme si il sait que vous l'aimez et pourtant vous agissez comme si c'était pas le cas. On dit que c'est la fin d'un cycle, qu'il y a un nouveau cycle qui arrive et que ce nouveau cycle provoque beaucoup de tension. Ça provoque énormément de tension. Oui, mais Gut, c'est la fin. Ouais, là, il y a un lien d'âme qui ressort. Beaucoup de nostalgie. Hein. Cette personne, elle pense énormément à vous. Vous êtes son amour. Mais il vous trouve pas clair. C'est ce que j'ai en tête. Il ne vous trouve pas clair. Vous faites mine d'avoir lâché l'affaire en fait. Alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est vous conquérir. On a encore le couple là. Vous êtes son impératrice. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça fonctionne. Il veut vous avoir. Il veut venir vous voir tout de suite. Il veut conquérir. Il veut gagner. Mais vous... Ouais. Il y a pas mal de tension là. Pas étonnant qu'ils se prennent autant la tête. Hein. Il sourit. On vous a dit, il vous attend. Il vous attend. Vous l'aimez, ça vous fait du... Enfin, je comprends pas. Qu'est-ce qui fait que j'entends, vous prenez la tangente. Pourquoi vous prenez la tangente, en fait? Pourquoi? Pourquoi vous prenez la tangente? Vous pouvez voir avec ça. Pourquoi la féminine, elle fait mine de se désintéresser alors que c'est pas le cas? On vous parle d'un voyage. Pourquoi la féminine fait mine de se désintéresser? On me dit non. Pourquoi vous faites mine de vous désintéresser, en fait? Ok, direct. Ouais. Parce que si lui vous voit comme son impératrice, vous n'avez pas l'impression de l'être. Vous avez encore besoin de vous occuper de vous. Il y a des choses qui vont pas. Vous n'avez pas cette impression d'être son impératrice. Pourquoi cette impression, les guides? J'entends. Il y a eu beaucoup d'attaques contre vous. Beaucoup d'attaques contre vous. Vous n'avez pas eu l'impression de vous sentir soutenu, en fait. C'est pour ça que, en fait, vous êtes très méfiante. Hein. Très méfiante. Vous avez l'impression que vous êtes un bouche-trou. Vous avez l'impression que, en fait, il s'amuse avec vous. C'est, voilà, on a le 8, il y a quelque chose qui arrive, hein, vous n'allez pas pouvoir y échapper. On a eu le 8 de bâton pour lui et vous aussi. Vous avez l'impression qu'il se sert de vous. Du coup, vous vous montrez pas. Vous vous montrez pas. C'est pour ça qu'il hésite en fait, parce que du coup, il sait pas s'il fait le bon choix. Et ça bloque le truc. Parlez, discutez, posez-lui la question. Ouais.
Vous en avez bavé. Hein. Cette histoire, elle vous en a fait baver. Ah, mais vous voyez bien que lui aussi, et pourtant on vous dit que c'est que du bonheur pour vous. Hein. Relevez-vous, relevez la tête, c'est que du bonheur pour vous. Vous êtes très méfiante. Vous ne croyez pas en ce qu'il vous dit en fait. Vous êtes dans le même état. C'est affolant. Vous réagissez de la même manière. C'est dingue quand même. Hein. Ça vous prend la tête, ça lui prend la tête. Et pourtant, il n'y en a pas un qui se dit, je vais baisser ma garde. Vous voulez la paix. Vous voulez être heureuse dans une espèce de sérénité et de paix et qu'on ne vienne pas vous déranger. Vous voulez vraiment voilà, vous voulez être en paix, heureuse et en paix. Pourtant, vous savez les choses, hein, vous aussi. Hein. Vous vous cachez tous les deux. Vous aussi, l'étoile, vous aussi, la tour. Ça vous a trop bouleversé, vous aussi, début de cycle. Vous avez beaucoup souffert aussi et pourtant cette personne, vous l'aimez. Vous êtes exactement là, hein, même si c'est en mode blocage, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est pas mal quand même. Vraiment pas mal. Du coup, qu'est-ce qui va se passer, mes guides? Hein, dites-moi. On a vraiment quelqu'un qui veut se déplacer. Hein. J'ai le voyage ici, je revois le chariot là. Il y a vraiment quelqu'un qui veut se déplacer. Hein. Vous avez les mêmes manières de réagir. Vous pensez exactement la même chose l'un de l'autre. Cette personne, elle veut prendre soin de vous, mais vous n'y croyez pas. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que vous croyiez en cette personne? Il y a eu beaucoup d'accusations, des reproches, faut passer au-dessus. On vous dit examen. Il faut passer au-dessus. Il faut travailler dessus. Vous vous reprochez beaucoup de choses. Vous lui reprochez beaucoup de choses. Alors attendez. L'argent, l'abondance. Il y a eu des soucis par rapport à l'argent. Il y a eu des problèmes par rapport à l'argent. Problème dans un groupe, dans un clan. Il y a des histoires d'argent là qui mettent le why. Il y a des histoires d'argent qui mettent le why et c'est discuté en chantant en bande organisée. C'est quoi? C'est des criminels? Ouais. Mais il va y avoir du positif qui va ressortir de tout ça. Vous l'aimez, mais vous n'avez pas l'impression d'être...
Ouais, il va y avoir de la réussite par rapport à une femme. Ça va être positif pour vous. Hein. Vous le savez. Mais il y a quelque chose qui n'est pas réglé en vous, hein, qui fait que vous ne croyez pas à tout ça. Vous y croyez pas. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous venez regarder les guidances, parce que vous avez besoin de réassurance. Vous ne croyez pas à tout ça. Pour vous, c'est trop beau pour être vrai. Il y a beaucoup d'attirance entre vous. Beaucoup de désir. Alors, rêve, sexualité, santé. Hein? C'est trop beau pour être vrai. Vous vous voyez en rêve. Vous allez pas bien. J'entends des trucs bizarres. Enfin, bizarres. Non, pas forcément. Hein. C'est comme s'il y avait besoin de charnel entre vous pour vous sentir bien. Ça fait beaucoup de cartes, mes guides, hein, franchement. Là, j'ai senti un paquet sortir de mes mains, là. Ouais. Vous avez besoin de charnel pour aller bien. Il va falloir trouver un moyen de vous entendre sur ça. Hein. Il va falloir trouver un moyen de vous entendre sur ça. On vous dit qu'il faut négocier cet aspect de votre relation. Ouais. Cette personne, ce serait comme un cadeau pour elle. Elle a un cadeau pour vous aussi. Et pour l'instant, elle est... même si elle est dans sa bulle, là, dans son monde, dans son truc, elle n'a qu'une seule envie, c'est de revenir. Et j'entends, elle va revenir. Est-ce que vous allez ouvrir la porte? Cette personne, elle veut revenir. Là, je le revois encore. On me tape les chevaux, là. Bon, c'est vraiment ce que je sens là. Il y a besoin de charnel entre vous pour que vous alliez bien. C'est particulier. Oh, il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Hein. C'est très important pour vous deux, hein, la sexualité. Très très important. Mais vu que vous faites mine de pas être plus intéressé que ça, ben, on vous dit que c'est de ça. Hein. Là, je suis encore sur les 3 cartes là et on vous dit que c'est ça qui va ouvrir la porte de votre destinée. On vous dit que c'est ça qui va vous ouvrir les portes. C'est ce lien charnel qui vous unit. Vous avez un lien charnel puissant, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ça va pas vous ouvrir seulement la porte de votre destinée. J'entends que ça va amplifier certaines choses, certains dons. Réfléchissez-y. Réfléchissez-y. Poussez cette personne à vous parler. Qu'est-ce que je disais? Poussez cette personne à vous parler.
Si vous avez l'impression que vous êtes un bouche-trou pour lui, alors que ou alors qu'il ne vient que pour la bagatelle, alors que là, tout ce qu'on a vu là, c'est pas du tout le cas. Hein. Il le dit pas forcément, mais c'est pas du tout le cas. Parlez-en, discutez-en. Vous mettez cartes sur table, vous prenez un papier, un crayon, vous dites voilà, entre toi et moi, il faut que ça se passe comme ça. Voilà. C'est peut-être nécessaire pour lui, hein. Justement, que vous disiez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Voilà. C'est peut-être important pour lui que vous disiez ce que vous voulez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ce que vous désirez, ce que vous refusez, comment vous voyez les choses. On vous a parlé de compromis, là on voit avec le contrat. On vous dit de libérer votre parole. Il y a eu des histoires de fric, la planète, là, dans son histoire à lui, là. Mais on vous dit que c'est bénéfique. Peut-être une femme qui va gagner des sous. Peut-être que c'est vous qui allez gagner des sous. Peut-être que c'est son ex-conjoint qui va gagner des sous. Des fois, il faut payer pour avoir la liberté. Des fois, il faut payer pour avoir la liberté. J'ai envie de vous tirer le petit oral d'Annabella. Ouais, qu'est-ce que je vous disais? C'est la fin d'un cycle, là. C'est la fin. Ça fait longtemps, hein. On avait la carte du temps avec le Normand. Ça fait longtemps. C'est en train de se terminer, là. Les derniers réglages, là, c'est des histoires de fric. Les derniers trucs à régler, là, c'est des histoires d'argent. Ouais. On sort du labyrinthe, là. On sort du labyrinthe. Ça a commencé cet automne. Il y a des choses qui ont commencé à se régler cet automne. Cette personne, elle doit être toute seule depuis cet automne. Elle doit être seule depuis cet automne, cette personne. Mais vous ne le savez pas. Elle ne vous l'a pas dit. Vous le subodorez, j'entends. Vous le sentez. Il y a un petit truc en vous qui vous dit que cette personne, elle est seule. Mais il n'y a pas eu de choses clairement dites. Donc du coup, vous êtes en mode... c'est pas vrai en fait, c'est un rêve, c'est trop beau pour être vrai. Ouais, vous avez l'impression que ça avance pas. Alors qu'on vous dit que si. Hein. Cet été, je sens cet été moi. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Occupez-vous de vous, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Prenez soin de vous, de vos émotions, de vos angoisses là et de vos prises de tête internes. Si vous voulez vraiment y voir plus clair, il faut vraiment prendre soin de vous. Ce masculin, il pense que c'est le bon moment là pour passer à l'action. Il est en train de finir de régler ses trucs. Ouais, je sens des histoires d'argent. Ouais, des histoires d'argent. On me dit oui. C'est pour ça que là, il est pas... il vous dit pas les choses parce que c'est des histoires...
soit lui, soit vous. Il y a quelqu'un, ou même vous deux, hein, vous avez besoin de changer les choses. Vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses pour le nouveau cycle qui démarre. Peut-être un nouveau travail, une formation. D'accord, on me dit prends là. Ouais. Oui, il y a du mensonge. Le Pinocchio est de la partie. Alors, mensonge puisse récolter les fruits. On m'a dit pas tout dit mensonge. Peut-être le fait, l'univers considère sans doute que le fait que vous ne soyez pas clairs l'un avec l'autre, bien c'est du mensonge. Ok, on dit stop. Ça commence à se débloquer. Vous allez le savoir, il y a des messages. Mais cette personne, elle pense qu'elle est en rivalité avec d'autres. Alors que c'est pas le cas. On vous dit qu'il y a de la chance et que vous lui manquez. Je vous ai dit tout à l'heure déjà que vous lui manquiez. Ouais. Vous voulez pas y croire. Il y a des comportements, peut-être que ce masculin a des comportements qui font que pour vous c'est compliqué de croire à tout ça. Et puis comme vous parlez pas, et ben voilà ce qui se passe quand on parle pas. On a le vélo dans la tête qui se met en route, on se fait des films, et puis voilà les trucs. Alors cette personne vous dit que vous étiez trop jeune, je vous dis ça fait longtemps. Elle vous dit que vous savez qu'il n'est pas celui ou celle qu'il vous faut. Ah ouais. Pourtant il y a énormément d'amour entre vous. Hein. Il vous dit qu'il se jette dans le travail, qu'il perd le souffle dès qu'il est à côté de vous, qu'il aurait souhaité que les choses soient différentes, qu'il vous a laissé avant que vous puissiez le laisser, mais que vous êtes la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Et qu'il faut que vous laissiez l'un ou l'autre partir, que vous laissiez partir. Pourtant, il y a quand même cette histoire de passion et de charnel très forte entre vous. Hein. J'entends guérison. C'est bizarre cette guidance. Il vous dit qu'il attendra un signe de vous et qu'il essaye de ne pas réagir quand on parle de vous. Et que le timing n'était pas juste n'était pas juste bon pour vous. Ça, c'est vous, ça. Vous pensez que pour lui, vous êtes juste une distraction. Vous pensez que pour lui, vous êtes juste une distraction. Il y a quelqu'un qui n'est pas rassuré du tout, là. Cette personne, elle pense que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Vous réfléchissez vraiment de la même manière. Hein. C'est dingue. Hein. Il est complètement absorbé par vous. C'est obsessionnel. Vous y croyez pas alors que vous l'aimez énormément. Ok, c'était peut-être pas le bon moment, mais... Et vous pensez vraiment que vous êtes un bouche-trou. Faut parler, hein. Faut vraiment parler parce que là, je sens des gens qui sont pas, vos violons sont pas accordés du tout, mais en vous-même. Hein.
en vous-même. Vous pensez des choses l'un de l'autre qui ne sont pas du tout les vraies. Cette personne, elle pense, elle vous dit on sait tous les deux, mais elle pense que elle n'est pas faite pour vous et que c'est ce que vous pensez aussi. C'est grave. Vous pensez que vous êtes un bouche-trou, lui il pense que vous êtes vous n'êtes pas fait pour être ensemble parce que ça a du mal à décoller, ça fonctionne pas. Vous y croyez pas. Faut débloquer tout ça, faut parler. On vous dit qu'il y a beaucoup de chance, c'est un cadeau cette histoire. Et qu'il y a un retour qui arrive. Cette personne, elle est seule et vous aussi, vous êtes seul. Lâchez votre histoire. Quand je dis lâchez votre histoire, je parle de votre ancienne histoire. Votre ancienne histoire, c'est fini, c'est passé, lâchez ça. Il faut laisser ça. On a l'as de coupe qui est sorti 2 fois. Vous vous aimez, mais il faut prendre les choses de manière toute neuve. Vraiment, toute neuve. Parce que là, ce qui se passe dans vos têtes, là, c'est pas gêne. Voilà mes lumières, on me dit qu'il n'y a plus rien. C'était trop beau, ça commençait trop bien, mais vous, dans vos têtes, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Parlez, s'il vous plaît, parlez. Je vous fais des bisous, et puis je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes et vos abonnements. Je vous aime très fort. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!